16h20, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, nous parlons aujourd'hui animaux, les animaux de compagnie et plus particulièrement les chats qui sont la cible de parasites internes mais aussi de parasites externes. Il est important de réagir très rapidement dès lors que notre animal est infesté, d'autant que certaines maladies parasitaires sont transmissibles à l'homme. Il est donc important de protéger son compagnon et pour avoir quelques conseils, rien de tel que de demander à Karine Métro, présidente de l'association SOS Chien Polaire qui est au service des animaux depuis quelques années. Bonjour Karine et bienvenue sur M. Bonjour Virgile. Alors nous allons parler justement des parasites externes aujourd'hui comme les puces et les tiques entre autres. Comment faire pour bien protéger nos animaux de compagnie contre ces parasites ? Alors déjà, pour bien les protéger, il faut regarder avec son vétérinaire qui sera lui le plus à même à savoir quoi mettre par rapport au style de vie de son animal. Qu'avons-nous comme parasites, Karine ? Alors, tout d'abord, on a les puces. Les puces, ça se voit parce que nos chats, ils se mettent à se gratter. Et on voit aussi sur leurs poils, comme si on les avait saupoudrés de poivre, il y a des petites taches noires. Et c'est là qu'on voit que nos chats sont pleins de puces. On peut prendre un petit peigne aussi. On arrivera à voir les puces et les œufs. Et ensuite, on pourra les traiter. Lorsqu'un chat se gratte, est-ce que c'est forcément à cause des puces ? Non, pas forcément. Ça peut être aussi la teigne, mais malheureusement la teigne, en général, on se rend compte que c'est ça seulement quand il a contaminé d'autres congénères. La teigne, c'est quand même beaucoup plus moche, on dira, quand on voit. Ça fait des espèces de plaques vraiment pas jolies. C'est vraiment pas la même chose qu'un chat qui se gratte où on peut voir que c'est des puces. Parmi les autres parasites, il y a également la gale. Oui, alors la gale, ça fait aussi que son chat se met à se gratter beaucoup. Il peut aussi se lécher fortement. On voit qu'il est vraiment dans un inconfort assez présent. Et il peut aussi du coup se créer des lésions, des croûtes, des boutons, une perte de poils qu'on appelle l'alopécie. Et là aussi, c'est quelque chose qui est vraiment pas très agréable. Il faut réagir assez vite. En ce qui concerne les parasites, nous en avons un autre qui n'est pas des moindres, ce sont les tiques. Ouais, alors les tiques, ça fait de la fièvre, ça fait de l'anémie, ça fait de l'abattement, ça fait une perte d'appétit. Ça peut être mortel d'ailleurs. Oui, si on ne les traite pas et qu'on ne réagit pas, oui, tout à fait. Et on a aussi la maladie de Lyme qui est moins fréquente chez les chats parce que c'est des animaux qui se lèchent quand même beaucoup plus et qui se nettoient plus et qui enlèveraient les parasites, mais ça peut aussi arriver. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certaines de ces maladies sont des zoonoses, donc transmissibles de l'animal à l'humain. Et il faut faire attention avec les enfants, il faut faire attention avec les gens qui seraient immunosuppressés par rapport à une maladie et du coup qui seraient beaucoup plus sujets à attraper ça. En ce qui concerne tous ces parasites externes, vient maintenant l'heure du traitement. Une fois que nous constatons que notre chat est infesté par exemple de la gale ou de plusieurs tiques, comment faire pour agir rapidement ? Alors, moi, ce que je conseille, c'est toujours de regarder avec les vétérinaires parce qu'on peut aider nos animaux avec le naturel, mais on sait que quand nos animaux, ils ont vraiment des symptômes assez importants, il faut pouvoir couper court avec des vrais traitements qui viennent de chez le vétérinaire pour pouvoir les soulager et qu'ils soient bien et qu'on ne les rende pas plus malades. En tout cas, si l'animal sort, si votre chat sort, je pense qu'il est bien de le traiter tous les mois. Après, c'est toujours mieux de regarder avec son vétérinaire ce qu'il en pense. Mais c'est vrai qu'il faut les préserver et les protéger si on veut aussi se protéger, nous, par rapport à certaines maladies. Donc n'hésitez pas, si vous voyez des symptômes de parasites externes sur vos animaux de compagnie, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire le plus proche. Il est vrai que pour soigner son animal, rien de tel que l'avis d'un professionnel. Merci beaucoup Karine Métro pour ces conseils concernant nos chats, nos animaux de compagnie, nos boules de poils. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils dans le monde animal. Avec plaisir, merci beaucoup. M Media.